Lévis sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans cette dernière ligne droite, Elisabeth, 3 chefs de gouvernement européens viennent apporter leur soutien à Emmanuel Macron. Eh bien oui, il ne manque que le pape, le secrétaire général de l'ONU et peut-être Dieu lui-même, après la quasi-totalité de la classe politique et médiatique, la Fédération de la chasse, le MEDEF, une foultitude d'artistes et de sportifs, sans oublier Nicolas Sarkozy et le Parti communiste. Les premiers ministres portugais, espagnols et le chancelier allemand se joignent donc au cœur des vierges macronistes. Ils signent une tribune dans Le Monde appelant les citoyens français à voter, je cite, pour le candidat démocrate contre une candidate d'extrême droite qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie. En somme, il nous invite à choisir le bien contre le mal. Et puisque le mal a un visage, il dénonce la poutinisation des esprits lepénistes. Alors là, je vous cite encore, les populistes et l'extrême droite dans tous nos pays ont fait de Vladimir Poutine un modèle idéologique et politique. Ils ont copié ses attaques contre les minorités et la diversité. Ils partagent son rêve d'une nation uniforme. Nous ne devons pas l'oublier, même s'ils tentent aujourd'hui de prendre leur distance avec l'agresseur russe, alors que les populistes prospèrent parce que les peuples veulent rester des peuples avec leurs mœurs et leur culture, ne vient pas à l'idée de nos grandes consciences gouvernementales. Oui, et est-ce qu'on ne peut pas comprendre leur soutien par le fait que, évidemment, ils ne tiennent pas à la victoire de Marine Le Pen, qui voudrait réformer l'Union européenne? Oui, alors qu'il préfère Emmanuel Macron, c'est logique, il n'y a là évidemment aucun scandale. Le scandale, c'est qu'ils le disent ouvertement et qu'ils nous enjoignent de voter pour lui, mais de quoi je me mêle? Imaginez le charivari si Viktor Orban appelait à voter pour Marine Le Pen. Il s'agit tout simplement d'une ingérence, méfait que l'on l'attribue généralement à Vladimir Poutine. De Gaulle aurait convoqué leurs ambassadeurs, peut-être plus d'ailleurs pour moins que ça. Ça s'appelait, cher Patrick, la souveraineté. Et ce qui est très significatif, eh bien, c'est que personne ne s'émeut. Nous ne sommes plus vraiment indépendants et on ne sauve même plus les apparences. Notre politique étrangère doit obtenir l'assentiment de nos principaux partenaires européens, lesquels entendent bien rester arrimés à l'Amérique et à l'OTAN. Alors l'OTAN, vous le rappelez, où Villepin s'opposait à l'Amérique au Conseil de sécurité, eh bien ça c'est de la préhistoire. Aussi, la suppression du corps diplomatique n'a-t-elle pas suscité la moindre réaction? En effet, on voit mal à quoi servirait des diplomates quand on n'a plus de diplomatie.